Si tu veux investir en bourse, il y a deux enveloppes qui reviennent tout le temps. Le plan d'épargne action, le PEA, et le compte titre ordinaire, le CTO. Et beaucoup d'investisseurs débutants se demandent, est-ce que je dois ouvrir un PEA ou un CTO? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Et surtout, peut-on utiliser les deux ensemble intelligemment? Parce qu'en réalité, tu verras que les investisseurs diversifiés et avancés utilisent souvent les deux. Et chacun a un rôle très précis. Donc dans cet épisode, on va voir premièrement les différences clés entre le PEA et le CTO. 2. Dans quel cas il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre. Et 3. Comment les combiner intelligemment pour construire un portefeuille solide. Et je vais aussi te montrer un exemple concret de répartition entre PEA et compte titre. Tu sais également d'ailleurs qu'il existe d'autres enveloppes comme l'assurance vie et le PER, mais ce ne sera pas l'objet de cet épisode. Ici, on va vraiment décortiquer et comparer le PEA avec le CTO. Avant de comparer le PEA et le CTO, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ce ne sont pas des investissements, ce sont des enveloppes fiscales, c'est-à-dire des comptes qui permettent d'acheter des actifs financiers comme des actions, des ETF, des obligations ou d'autres produits financiers. Mais la différence entre ces deux enveloppes va surtout jouer sur trois éléments clés. La fiscalité, les actifs disponibles et les contraintes d'utilisation. Premièrement, analysons le PEA, une enveloppe fiscale très avantageuse. Le PEA, plan d'épargne action, est une enveloppe d'investissement qui est, retiens-le bien, spécifique à la France. Son objectif, il est simple, c'est d'encourager les particuliers à investir en bourse sur le long terme, notamment sur le marché européen. Et pour ça, l'État offre un avantage qui est très puissant, une réduction importante de la fiscalité sur les plus-values. C'est d'ailleurs clairement la raison pour laquelle le PEA est si populaire aujourd'hui. Voici comment ça fonctionne. Tu ouvres ton PEA pour investir. Si tu retires de l'argent dans les 5 premières années, alors ici tu ne bénéficies pas de l'avantage fiscal. C'est-à-dire que 1, ton PEA se ferme et 2, tes gains sont taxés à la flat tax de 31,4% sur les plus-values ou évidemment au barème progressif à l'impôt sur le revenu. Par contre, après 5 ans d'ouverture, ici tu bénéficies d'une exonération d'impôt sur le revenu. Tu payes seulement 18,6% de prélèvements sociaux sur tes plus-values. Donc tu vois qu'on passe de 31,4% à 18,6% sur tes plus-values. Tu divises clairement ta fiscalité pratiquement par allez, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes sur tes plus-values, ce qui est bien plus avantageux quand même. On prendra d'ailleurs un exemple concret par la suite entre le PEA et le CTO. Alors reste bien concentré jusqu'à la fin, tu verras, ça va être super intéressant de comprendre les deux. Autre avantage important du PEA, c'est que c'est une enveloppe capitalisante. C'est-à-dire que tant que l'argent reste dans le PEA, il n'y a aucune taxation. Par exemple, tu reçois des dividendes ou tu fais une plus-value, mais tant que cet argent reste sur le compte espèce du PEA, tu ne payes aucun impôt. Tu peux donc réinvestir librement et c'est extrêmement puissant justement pour utiliser le fameux levier des intérêts composés. Maintenant, il y a quelques limites, tu t'en doutes, que tu dois prendre en compte. Donc, premier inconvénient, le plafond maximal. Tu ne peux pas verser plus de 150 000 euros, même si les gains, les intérêts, eux, peuvent bien dépasser ce montant. Par contre, tu peux toutefois aller jusqu'à 225 000 euros si tu combines le PEA plus le PEA, tac, je le note, PME. Ça, c'est une possibilité, c'est pour investir sur les petites et moyennes entreprises européennes. Deuxième inconvénient, c'est la restriction géographique. Le PEA est limité principalement aux entreprises européennes. Tu ne peux par exemple pas acheter d'actions ni américaines ni chinoises. Tu ne peux pas non plus acheter les métaux et les matières premières comme de l'or ou de l'argent. Et tu ne peux pas non plus acheter de la crypto-monnaie. Par contre, aujourd'hui, grâce à la réglementation et au contournement des gestionnaires de fonds, il est tout de même possible de s'exposer aux plus grands indices mondiaux sur le PEA, comme le MSCI World ou le S&P 500 par exemple. Troisième inconvénient, tu ne peux ouvrir qu'un seul PEA par personne. Tu ne peux pas en ouvrir plusieurs. Donc tu restes limité. Et quatrième inconvénient, c'est qu'il est impossible d'ouvrir un PEA avant 18 ans. Contrairement au compte titre ordinaire, ici tu ne peux pas en ouvrir un pour ton enfant notamment. Donc si tu veux investir pour ton enfant, il faudra passer soit par un compte titre ordinaire ou soit par une assurance vie. Tu l'auras ainsi compris, le PEA a un avantage fiscal qui est impressionnant. Par contre, il a certaines contraintes
que là, d'un autre côté, le CTO peut justement éliminer. Donc contrairement au PEA, le CTO est une enveloppe qui est beaucoup plus simple et qui est surtout bien plus flexible. En effet, sur un CTO, tu peux investir dans presque tout type d'actifs financiers en bourse. Par exemple, des actions du monde entier, des ETF internationaux ou plus spécifiques, des obligations, des matières premières, de l'or, des produits dérivés, de la crypto-monnaie. Bref, tu n'as aucune limite géographique ni sectorielle. La seule limite sera celle de ton courtier. Autre avantage également du CTO, c'est qu'il te permet d'investir sans plafond. Tu peux investir des sommes illimitées. Tu peux ouvrir plusieurs comptes d'investissement. Tu peux investir pour tes enfants. Par contre, tu t'en doutes, il y a un gros défaut sur le CTO. C'est littéralement la fiscalité. Ici, tous les gains sont soumis à la flat tax de 31,4%. Elle se compose notamment donc de 12,8% d'impôts et 18,6% de prélèvements sociaux. Tu peux aussi intégrer tes plus-values au barème de l'impôt sur le revenu. Elle s'applique notamment aux dividendes, aux intérêts, aux plus-values, sachant que le CTO n'est pas un portefeuille capitalisant, retiens-le bien, tous les intérêts et les dividendes que tu reçois chaque année sont donc imposables. Bon, tout ça, ce sont des explications assez théoriques. Maintenant, on va prendre un exemple concret pour bien comprendre l'impact de la fiscalité sur tes investissements. Imaginons que tu investisses sur un simple ETF S&P 500 capitalisant pendant 30 ans à une performance moyenne de 8,5% par an. Pourquoi le S&P 500 capitalisant? Parce qu'il est éligible à la fois au PEA et au CTO. Comme ça, on va vraiment se poser sur une bonne base. Tu démarres avec un capital initial de 500 euros, ok? Et tu investis tous les mois 250 euros. Au bout de 30 ans, ici, comme tu peux le voir sur le schéma, que ce soit sur ton PEA ou sur ton CTO, ton investissement aura atteint le même montant, c'est-à-dire 410 000 euros brut avant imposition. Jusque-là, tout est identique, c'est logique, mais c'est au moment où tu encaisses la plus-value que la différence apparaît. Avec un CTO, les gains sont soumis à la flat tax de 31,4%. Donc ici, tu obtiendrais 280 000 euros net. Avec ton PEA, ici, après 5 ans d'ouverture, tu es exonéré d'impôt sur le revenu. Donc tu ne paies uniquement les prélèvements sociaux. Résultat, ton capital est de 334 000 euros net. Est-ce que tu entends et tu as vu la différence? 334 vs 280. Il y a 54 000 euros de différence. Et tout ça uniquement grâce au choix de ton enveloppe fiscale. Donc tu as fait exactement le même investissement avec la même performance, mais la fiscalité a changé ton résultat final. C'est pour cette raison que le choix de ton enveloppe d'investissement doit être réfléchi dès le départ. Parce que selon ton horizon de placement, les actifs sur lesquels tu veux investir et tes objectifs patrimoniaux, le PEA, le CTO ou la combinaison des deux peut complètement changer ton résultat à long terme. Donc la question potentiellement que tu vas te poser, c'est quand utiliser le PEA ou quand utiliser le CTO. Première question, quand utiliser le PEA? Le PEA est donc idéal si tu investis en ETF européen ou mondialement connu sur du long terme, si tu veux investir et optimiser ta fiscalité, et si tu veux construire ton patrimoine progressivement. Exemple simple, deux portefeuilles de PEA, tu peux avoir 70% dans un ETF monde, 20% dans un ETF Europe, comme l'Eurostoxx 600 par exemple, et 10% dans un ETF pays émergent. Je tiens juste à faire un point d'attention parce que les ETF pays émergents ne sont pas forcément pertinents dans un PEA. Il faudra faire une analyse approfondie des ETF éligibles qui d'ailleurs se font très rares, mais tu verras que dans la majorité du temps, ces ETF ne sont pas forcément pertinents et non accessibles. Maintenant, quand utiliser le CTO? Ça peut devenir intéressant pour toi d'investir sur ton CTO quand ton PEA est rempli. Si tu souhaites investir hors Europe, si tu veux ajouter d'autres classes d'actifs, comme la crypto, ou même si tu veux investir pour tes enfants. Donc d'ailleurs, c'est un avantage dont on n'a pas parlé à propos du CTO, d'ailleurs qui est peu connu, c'est sa transmission vis-à-vis du PEA. Avec le CTO, lors d'une transmission, les plus-values sont purgées. C'est-à-dire que les héritiers récupèrent la valeur totale sans imposition, c'est bien ça, sans imposition sur les gains accumulés. Alors que le PEA, au moment du décès, tu es imposé sur tes plus-values. Alors que dans un CTO, non. Bref, avec le CTO, tu peux ajouter dans ton portefeuille des ETF obligataires américains, par exemple, de l'or, des matières premières, de la crypto. C'est quand même assez diversifié. Maintenant, peut-être que tu souhaites combiner les deux enveloppes fiscales et c'est tout à fait possible.
Donc, comment combiner ces deux enveloppes fiscales? La stratégie, personnellement, que je trouve la plus intéressante et logique, c'est un, ton PEA, c'est le cœur de ton portefeuille, où là, tu vas investir sur des ETF passifs long terme. Et deux, ton CTO, c'est pour une diversification. Tu vas investir sur d'autres actifs complémentaires ou d'autres actifs financiers. C'est d'ailleurs ce que je fais personnellement. Aujourd'hui, j'ai 70% de ma stratégie long terme avec des ETF sur PEA éligibles et le reste étant plus spécifique, c'est placé dans mes CTO pour investir dans la crypto, les matières premières et quelques obligations d'État. Voici par exemple l'exemple d'un autre portefeuille que tu pourrais mettre en place. On aurait ton portefeuille global avec la base PEA où tu as investi à 80% dans un ETF monde, où là tu es exposé à 70% US et le reste les autres pays développés, notamment l'Europe et le Japon. Et sur la partie CTO, tu pourrais opter pour 5% d'obligations, 10% d'or et 5% Bitcoin. Ça, c'est une idée. Après, évidemment, ça va dépendre de toi, ton aversion au risque, de tes objectifs, de ton horizon de placement. En tout cas, cette optimisation qui est PEA plus CTO permet, d'avoir une fiscalité qui est un peu plus optimisée, une diversification et un accès mondial aux différents actifs. Donc au final, la vraie question n'est pas PEA ou CTO. La vraie question est plutôt comment utiliser les deux intelligemment. Parce que dans une stratégie d'investissement cohérente, ces deux enveloppes ne s'opposent pas. Elles se complètent. Le PEA est une excellente base pour commencer. C'est l'outil idéal pour investir sur le long terme en profitant d'une fiscalité avantageuse. Sur 20 ou 30 ans, cette différence fiscale, elle peut représenter des dizaines de milliers d'euros, comme on l'a vu à travers cet exemple. Mais le PEA a aussi ses limites, plafond de versement, choix d'actifs plus restreints, etc. Et c'est là que le CTO devient extrêmement intéressant. Après, en fonction de ta situation, il y a également deux autres leviers qu'on peut utiliser, l'assurance vie et le PER. Ça va vraiment dépendre de toi, ta situation personnelle et de tes objectifs. Mais en tout cas, ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de comparer le CTO et le PEA. Donc le PEA sert souvent de socle fiscal optimisé et le CTO devient un outil de diversification et de liberté d'investissement. Les deux, comme on l'a dit, ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires et c'est souvent la combinaison des deux qui permet de construire un portefeuille solide sur le long terme. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu investis aujourd'hui plutôt via ton PEA ou un CTO ou est-ce que tu utilises déjà les deux en complément? Dis-moi en commentaire, je suis curieux de voir comment tu structures tes investissements. Et si tu veux en apprendre plus sur les ETF et comment choisir les meilleurs ETF pour ton PEA ou ton compte titre ordinaire, j'ai justement créé un e-book complet, gratuit, sur les ETF pour débuter en bourse et comprendre tout ça simplement. Je te mets le lien dans la description. D'ailleurs, si cet épisode t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager la vidéo, cet épisode, à quelqu'un qui veut commencer à investir en bourse. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et surtout de ton portefeuille et on se retrouve à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.